Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de SCVB, du cycle de la femme, etc. Et donc voilà, on va commencer par parler du cycle. Donc le cycle commence le premier jour de vos règles. Donc par exemple vous avez les règles le premier, à tout hasard pour que ce soit plus pratique à calculer. Admettons vous avez un cycle de 28 jours, donc c'est-à-dire qu'entre les deux règles vous avez 28 jours. Enfin à partir du premier jour de vos règles, donc du premier par exemple, jusqu'au 28. Et ensuite, à partir du 28, hop, vous avez vos règles. Si c'est le premier. Hein. Voilà. Ça, c'est un cycle. Pendant la période du cycle, vous avez donc la période où vous avez vos règles et pour un cycle de 28 jours, environ 14 jours après, je dis bien environ, vous avez la période d'ovulation qui est dans une période de fertilité. Donc c'est les jours où vous avez environ 5 jours où vous avez plus de chances de tomber enceinte si vous avez un rapport. Alors attention, c'est pas parce que vous allez le faire que vous allez tomber enceinte, ça veut rien dire du tout. Sachez que quand vous arrêtez une contraception, et ça je ne savais pas mais on me l'a appris, il vous faut 2-3 mois pour que votre corps se remette correctement au niveau de l'ovulation. Donc si vous avez des règles en retard et des cycles plus longs d'habitude, c'est tout à fait normal, c'est l'arrêt de la contraception qui vous fait ça. L'ovulation, comment vous pouvez la reconnaître? Il y a plusieurs symptômes. Alors ceux que je connais, c'est la glaire cervicale. Donc pour savoir si c'est la glaire cervicale liée à l'ovulation, il faut tout simplement, donc la glaire cervicale, plus vulgairement dit, enfin c'est pas très vulgaire mais voilà, c'est les pertes. Voilà. Donc la glaire cervicale est plutôt translucide. Alors sachez que parfois vous la voyez un peu blanchâtre, mais c'est normal, c'est parce que quand c'est dans la culotte, ça blanchit au bout d'un moment. En période d'ovulation, votre glaire cervicale ressemble un peu à du blanc d'œuf, donc c'est un peu dégueulasse, mais sur les sites on vous donne le conseil de faire comme ça, enfin de prendre vos doigts et de faire comme ça. Si jamais ça fait comme du blanc d'œuf quand vous écartez, c'est que c'est ça. C'est dégueulasse, moi perso je le fais pas, je le fais à vue d'œil, hein. Si je me trompe, mais moi je fais pas ça. Enfin bref, passons. Voilà, vous pouvez aussi avoir des douleurs aux ovaires. Alors en général on a mal à un ovaire seulement. Il peut arriver qu'on a mal aux deux, mais en général on a mal soit à l'ovaire droit, soit à l'ovaire gauche. C'est une douleur qui peut arriver un peu avant l'ovulation et qui va continuer au fur et à mesure de l'ovulation et s'arrêter au bout d'un moment. Moi j'ai eu ces douleurs là et j'ai eu mal 3 jours. Donc un jour très intensif, un jour où ça allait un peu mieux et le troisième jour ça commençait à me repiquer. Et ensuite c'était passé. Sachez que vous pouvez prendre des antidouleurs pour faire passer ces douleurs, donc Dafalgan, Spasfon, comme vous voulez. En général le Dafalgan ça passera mieux. Du coup, sachez que si vous avez mal pendant un long moment, c'est-à-dire au bout d'une semaine, il va falloir commencer à s'inquiéter. Si vous avez vraiment mal et que c'est intense et que ça s'arrête pas depuis 7 jours, quoi, une semaine, consultez. D'ailleurs, si vous pouvez consulter avant, c'est même mieux pour être sûr, même si c'est que l'ovulation, il vaut mieux être sûr. Il y a plusieurs choses qui existent avec ces symptômes-là, c'est-à-dire un kyste aux ovaires, une grossesse extra-utérine, une maladie, je sais plus c'est quoi, une maladie des ovaires, je sais plus c'est quoi. Ça peut être même au niveau des reins et qu'on a l'impression que c'est les ovaires, enfin bref, voilà. Les sauts d'humeur aussi, ça peut être aussi lié à une ovulation. La libido aussi peut augmenter également. Ça n'arrive pas chez tout le monde, mais ça peut arriver. D'ailleurs, ça peut arriver même à certains cycles et pas à tous les cycles. Hein. Et voilà ce que moi je connais. Après, pour pouvoir repérer cette ovulation, je vous conseille que si vous avez un cycle de 28 jours, aux alentours du 12e, 13e jour, faites des tests d'ovulation. Vous pouvez les trouver en bandette sur Amazon pour pas très cher. Vous en avez plusieurs, donc c'est plutôt pratique. Et le faire jusqu'à ce que vous ayez un positif. Alors attention. Un test d'ovulation, c'est pas comme un test de grossesse, c'est pas même si vous avez une barre fine, c'est positif. Non, il faut absolument que les deux barres soient autant foncées ou alors que la barre test soit plus foncée que la barre contrôle. Voilà, ça marche pas comme un test de grossesse. Au moment où c'est bien foncé, que c'est positif, vous pouvez soit ovuler le jour même, soit ovuler le lendemain ou le surlendemain. Je crois que ça détecte 24 à 48 heures avant l'ovulation. Pendant les 5 jours de fertilité, vous avez plus de chances de tomber enceinte que le reste du mois.
Et pendant la période d'ovulation, encore plus de chances que la période de fertilité. Sachez que si jamais vous êtes vraiment en essai bébé, que vous voulez absolument que ça arrive, faut quand même pas se forcer, faut éviter d'y penser, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque c'est quand on y pense le moins que ça vient. Il faut être patient, ça peut mettre minimum 6 mois hein, parfois, donc voilà, la moyenne c'est 6 mois. Donc faut être patient. Et puis je vous conseille qu'après le rapport, après que l'homme a éjaculé, restez un peu allongé, histoire que ça ait le temps de bien... que les spermatozoïdes aient le temps de bien aller jusqu'à l'ovaire, jusqu'à l'ovule. Voilà, ça les aide plutôt que debout, ça les aide plus allongés. Sachez que un spermatozoïde est viable plusieurs jours dans votre organisme. Donc c'est-à-dire que si vous avez un rapport le mardi et que vous ovulez seulement le mercredi, et bien c'est possible que grâce à cette ovulation vous soyez enceinte grâce au rapport précédent. Parce que le spermatozoïde peut rester plusieurs jours et donc est viable également. Et donc dès qu'il y aura l'ovulation, il se précipitera pour aller dans l'ovule tout simplement. Sachez quand même que la glaire cervicale, et c'est peut-être dégueulasse, mais ça aide les spermatozoïdes à franchir tout le chemin pour aller jusqu'à l'ovule. Voilà, ça le fait glisser entre guillemets. C'est comme si vous glissez sur du savon. Croyez-moi que si vous glissez sur du savon, vous allez tomber plus vite que si vous glissez par terre comme ça. Voilà, c'est un bon exemple je pense. Sachez que moi j'ai eu quand même 10 jours de retard pour mon cycle dernier. Je pensais être enceinte, j'ai fait des tests, d'ailleurs j'ai eu un doute, mais finalement j'ai fait une prise de sang et c'était négatif, donc c'est possible d'avoir 10 à 15 jours de retard. Après 15 jours de retard, il va falloir quand même penser à se poser des questions. Voilà. Alors aussi, on m'a demandé tous les combien le faire pour avoir plus de chances de tomber enceinte. Alors c'est sûr, sachez que plus vous faites l'amour, plus vous avez de chances de tomber enceinte, c'est normal. Mais plus vous faites l'amour en y pensant et moins vous avez de chance. Donc vaut mieux faire l'amour peu de fois mais avec une bonne qualité, donc c'est-à-dire sans y penser trop, que avoir des rapports juste histoire de dire de tomber enceinte. Voilà. Il y a forcément plus de chances de tomber enceinte sans y penser. Alors certes, il y a des gens qui tombent enceintes alors qu'ils y pensent à fond, ils ont beaucoup de chance, mais le plus souvent c'est quand on n'y pense pas. Sachez que ça peut mettre énormément de temps. C'est pas parce que vous allez mettre quelques années à tomber enceinte que vous allez que vous êtes forcément stérile, que vous n'allez plus pouvoir faire d'enfant ou pas pouvoir faire d'enfant. Pas du tout. Sachez que ma soeur a mis quand même 10 ans. C'était au moment où elle y pensait le moins. Donc c'est quand même un exemple type. Après, sachez que si vraiment vous mettez du temps, vous pouvez toujours aller consulter. Si jamais ça vous fait peur, pour vous rassurer, vous pouvez toujours aller consulter. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la mutuelle qui existe, il y a la sécurité sociale. Autant ne pas se priver, et si jamais vous avez des doutes, plutôt que de vous faire des idées que peut-être que vous n'allez jamais pouvoir avoir d'enfant ou quoi que ce soit comme ça, autant consulter et demander conseil à votre médecin. Voilà pour ça. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport aux essais bébés ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire. Si jamais vous êtes en essai bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.